société civile. Bonsoir à vous, Mona Makram Ebed. Bonsoir, Mohamed. Merci d'être avec nous à une heure si tardive, ouais. puisqu'il est plus de 4 heures du matin ici au Caire. Alors, vous êtes professeur à l'Université américaine du Caire. Vous avez été député, membre de l'Assemblée constituante chargée de rédiger la future loi fondamentale égyptienne. Alors, Dominique Larèche nous demandait quelles sont les relations entre le nouveau pouvoir égyptien, dominé par les frères musulmans, et l'administration américaine, l'administration Obama. Quelle est-elle, cette relation ? Eh bien, moi, je dirais que c'est un réalignement des relations. C'est-à-dire que le président Morsi ne veut pas être sous la domination des États-Unis comme l'était l'ancien président Moubarak, mais sans être hostile à l'Occident ni aux États-Unis. Sans lui tourner le dos. Non, il ne lui tourne pas le dos. Et puis, mais comme il l'a dit aux Nations Unies, à la veille de l'Assemblée générale, tant que la question palestinienne n'est pas résolue, il y aura toujours un frottement dans les relations. Et sur le discours du Caire, justement, puisqu'on en parle beaucoup, Mona Makram Ebed, vous, à titre personnel, on l'a dit, vous êtes une voix qui compte ici en Égypte. Est-ce que vous avez été déçu ? C'était le 9 juin 2009, ça fait 3 ans et demi maintenant. Si vous avez été déçu... Eh bien, moi, en 2008, j'ai été à la convention à Chicago pour soutenir Obama. Et durant la conférence du Caire, on avait des espoirs fantastiques. D'ailleurs, il a été ovationné 2 et 3 fois. Et puis après, il y a eu un désenchantement, il y a eu une déception, que tout ceci n'était que des paroles, comme on dit. Comme chantait Dalida. Comme chantait Dalida. Et ben voilà. Mais... Alors, il y a Xavier Lambrecht en plateau qui a hâte de vous poser une question, Xavier. Oui. On vous écoute, allez-y. Mona Makram Ebed, est-ce que vous diriez que les États-Unis peuvent s'accommoder aujourd'hui d'un pouvoir islamiste en Égypte ? Pas seulement ils s'accommodent, mais ils les ont soutenus. Nous le savons bien, tout le monde le sait bien, qu'ils ont soutenu l'arrivée au pouvoir des islamistes. Ça ne nous dérange pas, mais on va voir comment vont réagir les États-Unis à l'avenir. Alors, pour le moment, ils étaient assez indignés par quand il y a eu cette escalade à la frontière du Sinaï. Non, à l'ambassade américaine. À l'ambassade américaine du Caire. Oui, à l'ambassade américaine du Caire, et que le président avait pris 2 jours pour répondre. Mais ça n'empêche, ce qui a fait dire à Obama, l'Égypte n'est ni un allié ni un ennemi. Mais l'Égypte est trop important pour que les États-Unis les ignorent. L'Égypte est un pays pivot dans la région et se veut aujourd'hui de se donner une stature beaucoup plus affirmée dans la région, mais aussi beaucoup plus indépendante que ne l'était au temps du président Moubarak. Alors Dominique, Xavier et à vos invités, à nos téléspectateurs, peut-être on l'oublie, mais il est candidat ce soir, on ne sait pas qui a gagné cette présidentielle américaine. Et quid de Mitt Romney, Mona Makram Ebed? Est-ce qu'ici en Égypte, certains souhaitent sa victoire ? Je pense que la plupart, malgré la déception, souhaitent la victoire d'Obama. D'abord, on sent qu'à un second mandat, tous les présidents américains ont les coudées plus franches. Donc je pense qu'il se penchera quand même sur des réformes, sur une autre attitude envers le conflit palestinien, surtout soutenir les valeurs comme les droits de l'homme. Vous savez qu'aujourd'hui je suis dans le Conseil national des droits de l'homme et donc je m'occupe particulièrement de cette question et nous voyons ça venir. Et puis il faut pas oublier que Obama a toujours eu beaucoup plus de compassion pour les peuples défavorisés, pour les secteurs défavorisés. Donc on n'a plus d'espoir. Mais il faut dire qu'il y a une bonne partie qui voudrait
Romney. Ah, vous avez quand même prononcé son nom. Hein. Vous ne l'aviez pas dit juste avant. Peut-être une question, revenir sur ces ONG. Il y a eu une affaire qui a fait beaucoup parler ici en Égypte. C'est le financement des ONG par les agences américaines, l'une républicaine, l'autre démocrate. Finalement, les États-Unis, quand elles aident, on dit c'est de l'ingérence. Et lorsqu'elles n'aident pas, on dit vous nous aidez pas. Vous qui êtes une militante des droits de l'homme, que demandez-vous à la prochaine administration américaine? Je demande qu'elle soit à la hauteur de tout ce qu'il raconte. Hein. Il parle de démocratie, il parle de droits de l'homme, il parle de liberté. Eh bien, qu'il soit à la hauteur de ce qu'il projette. Parce que nous, ce que nous voyons, c'est 2 poids et 2 mesures de la part de l'administration américaine. Par exemple, un silence sur Bahreïn, par évidemment, exemple. un silence sur le Bahreïn, on laisse passer beaucoup de violations dans les territoires occupés, etc. Non, c'est pas ça qu'on veut aujourd'hui. Parce que si vraiment les États-Unis veulent se montrer comme un modèle pour l'avenir, pour ces démocraties émergentes, eh bien, ils doivent se tenir à un discours un peu plus pas modéré, mais un peu plus franc, disons, et qui ne fassent pas passer leurs intérêts avant leurs valeurs. Alors Dominique Larrey, je parlais tout à l'heure de la relation financière. Hein, l'aide américaine annuelle, c'est 1,6 milliard d'euros, dont une grande partie, 1,3 milliard d'euros aux militaires en Égypte. Est-ce que vous demandez à ce que cette aide change de nature? Vous êtes une universitaire, est-ce qu'elle soit réorientée vers des champs différents que celui militaire? Pas pour le moment. Pour le moment, nous ne voulons pas faire chavirer la barque. Pour le moment, on est là. Mais à l'avenir, certainement, il faudra que l'Égypte se défasse complètement de l'aide américaine. Vous avez puisse avoir des programmes de développement qui lui permettraient d'être beaucoup plus indépendant. Merci Mona Makram-Ebed. On va retourner vers le plateau de l'avenue de Wagram. À vous, Xavier. Merci Mohamed Kassim, merci Mona Makram-Ebed. D'abord, un petit point sur les résultats. Selon une dépêche qui est tombée il y a quelques minutes, les 2 candidats seraient pour l'instant à